Les amis, bonjour, nous allons aujourd'hui parler du film Play Dirty, actuellement diffusé sur Prime Video et réalisé par Shane Black, alléluia, avec dans les rôles principaux donc Mark Wahlberg, Rosa Salazar, Lakeith Stanfield et Tony Shalhoub. Alors je vous fais un petit pitch. Suite au casse réussi d'un hippodrome, Parker, voleur professionnel, est trahi par l'une des membres de son équipe fraîchement recrutée, Zen. Cette dernière tue tous ses coéquipiers et prend la fuite avec le butin. Parker, laissé pour mort, est bien décidé à se venger. Voilà. Bon, alors on va resituer tout ça. Bon, c'est déjà le retour de Shane Black. Alors, en catimini, puisque j'étais même pas au courant de cette affaire. Je l'ai appris il y a 3 jours. Je me suis évidemment précipité dessus, parce que je suis un grand fan de Shane Black. Alors, Shane Black, c'est qui? Vous le savez, c'est un scénariste de renom, qui travaille finalement assez peu, mais qui a eu des gros succès. Donc, il s'est lancé en 1900, enfin il avait déjà écrit quelques petits scénarios avant, mais son titre de gloire c'est L'Arme Fatale, en 1987. En tant que scénariste, il est tout jeune, il a à l'époque 25 ans, et voilà, il devient un cinéaste incontournable et respecté. Il va donner ensuite l'excellent, toujours en tant que scénariste, simplement l'excellent Le Dernier Samaritain, réalisé par Tony Scott, feu Tony Scott, avec Bruce Willis évidemment et Damon Wayans, film que j'adore, voilà, je sais que c'est pas un chef-d'œuvre, mais alors je pense que ce film compte les dialogues les plus drôles de la Terre, voilà. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez-y, parce que c'est quand même du grand Shane Black, là, pour le coup. Et puis, il y a eu l'excellent également, toujours en tant que scénariste, Au revoir à jamais, avec Gina Davis et Samuel L. Jackson, un régal, c'est aussi un film que j'adore, voilà. Il réussit enfin à réaliser son premier film, je crois que ça devait être en 2005-2006, le génial Kiss Kiss Bang Bang avec Robert Downey Jr. et Val Kilmer. Ça, c'est un pied exceptionnel. Voilà. Si j'en avais le talent, c'est le genre de film que j'aurais rêvé de réaliser. Voilà, ça, j'aurais rêvé de faire ce genre de film. C'est ce que j'adore. Voilà, le mélange comédie bien écrite, film noir, voilà, c'est ce que je préfère le plus au monde. Il n'y en a pas tellement de réussi en tout cas, mais j'adore ce genre. Et quelques années plus tard, alors il s'est un peu perdu, Shane Black, on va le dire, hein, il est parti effectivement essayer de sauver, je ne sais pas, ou améliorer des franchises. Alors il s'est planté avec Iron Man 3, qui était vraiment un film plutôt étrange, où il essayait un peu de glisser sa patte de temps en temps, mais c'était quand même un ovni. Il nous a bien planté aussi avec Predator, hein, parce qu'il nous a fait un film qui est également un ovni, dans lequel il a pu glisser 2-3 répliques à la Shane Black, mais qui n'avait ni un film de Predator, ni un film de Shane Black. Donc, raté, clairement. Et puis, il est revenu avec également un petit bijou voilà, que j'adore. J'ai essayé, c'est The Nice Guys, une fois de plus. Voilà le genre de film que je veux voir en salle. C'est drôle, c'est bien écrit. Et il y a un mélange effectivement de comédie et de film noir particulièrement bien dosé. C'est-à-dire que, en gros, à la louche, je vous dirais qu'il y a à peu près 60% de film noir, 40% de comédie, avec effectivement pour la partie comédie des excès qui peuvent aller jusqu'au burlesque, et pour la partie film noir, des scènes qui peuvent être aussi très violentes. Voilà, c'est un mélange assez inédit, je l'avoue. Bon, quelque part, il a un petit peu inventé ça, et puis également le buddy movie, puisqu'il nous a produit L'Arme Fatale, et c'est un peu lui qui a donné naissance après à tous les succès d'années que nous avons connus. Bon, voilà, bref, tout ça pour vous dire que j'aime beaucoup Shane Black. Alors là, j'étais un peu surpris de le retrouver sur un film sur Prime, pas tellement annoncé, bon, où il fait interpréter à Mark Wahlberg le personnage de Parker. Alors Parker, c'est quoi? Parker, c'est un personnage issu de romans signés Richard Stark, mais réellement écrit par Donald Westlake, un pape hein, dans le genre polar. Il a surtout œuvré dans les années 60-70, et donc c'est le papa de ce personnage Parker, qui est un voleur qui sait ce qu'il veut, qui ne se laisse pas faire, qui est très intelligent, mais qui ne supporte pas d'être trahi ou bien d'être volé, voilà. Il a un code d'honneur, il est clairement expliqué dans le film d'ailleurs, dans une scène.
Alors, pour information d'ailleurs, ce personnage a déjà été porté à l'écran. Alors, les premières fois, je pense que la première fois, ça devait être dans Le Point de Non-Retour, voilà, de John Boorman avec Lee Marvin et Angie Dickinson, qui est un film effectivement qui est éminemment respecté. Bon, moi je le trouve un petit peu trop, comment dirais-je, un petit peu trop autorisant. Déjà à l'époque, effectivement, c'était un film qui se la pète un petit peu, même s'il est quand même d'un point de vue formel très réussi. Et donc, d'ailleurs, le personnage dans ce film-là Parker devient Walker. Je ne sais pas pourquoi, peut-être pas, je ne sais pas, parce il imprime une espèce de c'est une force en marche, alors peut-être qu'effectivement, bon voilà. Donc il s'appelle Walker. Sachez également que ce personnage, on va le retrouver également dans le film Payback, voilà, que j'avais personnellement beaucoup apprécié, de Brian, excusez-moi, je ne sais jamais comment on prononcer, Engeland, un truc comme ça. Bref, j'avais beaucoup aimé ça, même si c'est la version cinéma qu'on a tous vue et qui a été visiblement, pour ce que j'en sais, dénaturée par Mel Gibson, qui a repris le film et qui a placé beaucoup d'inserts pour que le film soit plus acceptable d'un point de vue moral pour pour le grand Hollywood. La version Director's Cut, je ne l'ai pas vue, mais il paraît qu'elle est beaucoup plus sèche, qu'elle est exempte de tout humour et que ça vaut vraiment la peine. S'il y en a qui l'ont vu, n'hésitez pas à faire un petit retour dans les commentaires. Ce serait sympa, ça m'intéresse. Bref, personnage récurrent. Et également, excusez-moi, j'oublie un volet plus récent. Il a été également adapté dans un film qui portait tout simplement son nom, Parker, réalisé par Taylor Hackford, avec dans le rôle titre Jason Statham, qui était pas mal du tout. Lui, dans le rôle, était pas mal du tout, parce qu'il a ce côté un peu taciturne et obsessionnel. Et le film était plutôt pas mal, assez brutal, voilà, c'est réalisé par Taylor Hackford, c'est franchement pas mal du tout. Voilà, bon, voilà pour les adaptations les plus récentes. Alors, qu'est-ce que ça vaut, Play Dirty, hein, les amis? Eh bien écoutez, disons-le tout net, c'est évidemment, malheureusement, une déception. Bon, une déception parce que on ne retrouve pas le Shane Black adoré, effectivement, de Nice Guys, ou encore de Kiss Kiss Bang Bang. Alors je m'attendais à retrouver un petit peu de l'ambiance de ces deux films dans ce dernier opus, c'est pas du tout le cas. Je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que tout est dans... Le problème vient de l'hybridation de ce film, quoi. Il y a trop d'éléments divers. D'ailleurs, le film est tiré de, si j'ai bien suivi, de plusieurs romans de Lal Wesley qui ont été... il a pioché un petit peu dans les romans écrits pour ce héros, Parker, et il a fait sa petite sauce. Voilà, rappelons qu'il est scénariste. Sauf que la petite sauce a bien des problèmes. C'est un film qui n'arrive pas à trouver un équilibre clairement entre comédie et film noir. Mark Wahlberg est plutôt pas mal dans le rôle, il est effectivement à l'instar de Mel Gibson, pareil, un petit peu obsessionnel, un petit peu focus sur sa mission, c'est quelqu'un de très intelligent, etc. Donc il colle bien au rôle, je l'avoue. Maintenant le problème du film, comme je vous disais, c'est un mélange des genres. Alors on a à la fois un côté qui se veut film noir, mais qui est assez inconséquent, on ressent pas vraiment le danger, le scénario est complètement délirant, on a un petit peu voire même beaucoup de Ocean's Eleven là-dedans, avec l'histoire d'un gros cast totalement improbable, donc on est déjà sur un versant un petit peu de comédie. Le problème, c'est qu'effectivement, comme dans les films précédents de Shane Black, il y a de la violence, mais c'est une violence qui est totalement dénuée de toute implication morale. Voilà, c'est-à-dire que, effectivement, à un moment donné, le personnage définit sa morale, il dit oui, moi je ne tue que quand c'est nécessaire. Bon, quand on voit le film, on se dit que non, pas vraiment, puisqu'il tue vraiment à tout va. Là, c'est un festival d'hommes de main qui se sont butés, mais à la chaîne. Donc, ce qui contredit déjà un peu la morale du personnage, qui n'hésite pas à un moment donné, pour rigoler, à balancer un mec dans le vide, un garde du corps qui vient d'être assommé, à le balancer dans le vide, presque pour le fun. Et excusez-moi. Et c'est là où il y a un souci, quoi. C'est-à-dire que le film est totalement what the fuck en termes d'intrigue.
même si elles se regardent sans déplaisir, mais on ne croit pas une seconde à ce qu'on est en train de regarder. Alors que si je prends par exemple Kiss Kiss Bang Bang ou The Nice Guys, c'est des personnages effectivement qui font de l'humour, qui font des vannes, mais qui évoluent dans un contexte où ils peuvent réellement se faire buter, où il y a de la violence qui fait mal, où malgré tout, malgré effectivement le festival de bons mots et de dialogues, on sent quand même le danger. Là, on est dans un truc qui est quasiment une bande dessinée. Donc, premier problème, je ne comprends pas pourquoi ce qui a attiré Shane Black dans l'adaptation de Parker, je ne comprends pas. Parce que je pense qu'il n'est pas du tout raccord à l'univers de Shane Black. Ou alors, effectivement, il se décide à faire un film un petit peu différent de ce qu'il sait faire. Mais là, il essaye de nous faire du Shane Black avec un perso qui rentre pas du tout dans son univers. C'est un personnage qui a pas d'humour, qui, comme je vous disais tout à l'heure, va du point A au point B, descend tout ce qui le gêne, mais voilà, pour arriver à ses fins, qui sont soit effectivement à la réussite d'un cas, soit une vengeance. Donc voilà, là il n'y a aucune aspérité, il n'y a rien qui gêne un petit peu aux entournures, il n'y a pas de remise en cause un petit peu morale du héros, d'étonnement pour le spectateur, ce qu'on avait dans les films que je vous ai déjà cités, où par exemple dans The Nice Guys, Russell Crowe achevé un type en l'étranglant à main nue, et ça interrogeait, ça avait des conséquences, ça interrogeait quand même après un autre personnage du film, une fillette. Donc il y avait des résonances réelles aux actes des personnages. Là vraiment on tire sur des ectoplasmes au bout d'un moment, je vous dis des flopées d'hommes de main, alors dans des gunfights qui sont plutôt bien faits, étonnamment bien faits, puisque ce que je retiens finalement du film, ce sont plus les scènes d'action que les dialogues ciselés qui nous sert habituellement, l'ami Black. Donc qu'est-ce que je vous dis, 128 minutes que j'ai regardé sans déplaisir, mais je m'attendais tellement à mieux. Alors le talent et je dirais le savoir-faire de Shane Black font que ça reste un produit lambda prime, un petit peu au-dessus de la moyenne, mais pas beaucoup plus. Voilà, on sent qu'il y a un petit peu de talent pour sauver les meubles, mais vraiment rien d'autre. Alors qu'en plus, visuellement, le film rentre complètement dans la grille visuelle Prime ou encore Netflix. C'est terrible parce que quand on voit au générique Philippe Rousselot, qui est un grand chef opérateur français, qui avait déjà travaillé pour Shane Black sur The Nice Guys, qui était plutôt joliment photographié, là on a l'impression qu'on lui a mis un cahier des charges obligatoire, non, tu vas faire comme ça, parce que le film est totalement impersonnel au niveau de sa facture. Voilà. Alors, qu'est-ce qui reste ? Il reste effectivement qu'on ne s'ennuie pas. Il reste que voilà, comme d'habitude, l'ami Black essaye de faire cohabiter comédie, film noir, violence, mais là ça ne marche pas, on n'y croit pas une seconde. Donc on ne peut pas croire non plus à la violence qui est faite par le personnage, on ne croit pas non plus aux enjeux. Il y a à la fois, je sais pas, c'est foiré et c'est bien dommage parce que j'adore Shane Black, j'adore l'univers en tout cas des deux films précédents, de ces deux polars. Voilà. Donc qu'est-ce que je vous dis ? Ah si, en plus, alors les scènes d'action, j'y reviens, sont, je vous le disais, originales, c'est-à-dire qu'il y a toujours une idée de mise en scène ou une idée de cascade qu'on n'a pas vu dans d'autres films. Le problème, c'est qu'elles sont épaulées par des effets numériques qui sont, évidemment, comme d'habitude, en partie foirés. Je pense notamment à l'intro du film, le casse dans un hippodrome, qui voit dans une scène se mélanger des chevaux et des bagnoles en poursuite. Et ouais, là, ça pique un peu les yeux quand même. Ça s'améliore un peu par la suite, mais enfin, en gros, il n'y a pas eu beaucoup de vrais véhicules, je pense, utilisés sur le tournage. Bref. Classique chez Prime, voilà, encore un film qui n'est pas vraiment un film de cinéma. Alors, il y a vraiment un problème, je pense les auteurs n'arrivent pas à passer la barrière du visuel imposé par Netflix, où j'ai pas encore vraiment eu un coup de cœur pour un film de cinéaste venu sur ces plateformes-là faire un film avec les deniers des plateformes. Il n'y arrive pas, je sais pas ce qui coince, mais à chaque fois ça bide, voilà. Bref les enfants, allez, si je dois donner une note, je dirais 11 sur 20.
donc c'est largement pas indispensable. Voilà, il y a quelques petits moments sympathiques, il y a quelques 3 petits dialogues, et encore là je vous dis on est vraiment au minimum syndical pour un type comme lui. Donc c'est pas la peine, passez votre chemin, voilà, je tenais à vous le dire. Amusez-vous bien, continuez à aller en salle et à bientôt, ciao.